factomycine. Donc maintenant, nous allons passer sur créatine. Donc on va essayer de voir comment résoudre les indéterminations du type 0 divisé par 0 ou 0 fois infini. Donc c'est ce que nous allons voir ici. Donc je vais écrire directement le troisième point, créatine. Ok, donc le principe de créatine, ce qui est important à garder dans créatine, c'est quoi? C'est juste créer A. Donc en réalité, ce que nous allons faire, c'est de créer. Donc on va créer quelque chose que nous connaissons. Donc à chaque fois que vous aurez des indéterminations du type 0 multiplié par infini ou 0 divisé par 0, vous allez chercher à créer. Créer quoi? Une limite remarquable. Donc, en regardant clairement l'indétermination que vous aurez, vous allez voir que ça va ressembler à une des limites remarquables que vous connaissez. Et donc, cela va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Donc, on va essayer de voir ça. Donc, je vais prendre un exemple. Si j'ai par exemple la limite lorsque x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus x au carré, divisé par, peut-être, disons, racine carrée de x. Donc ici, si je remplace dedans, j'aurai quoi? J'aurai ln de 1 plus 0 divisé par 0. Et puisque ln de 0 est égal à, ln de 1 est égal à 0, donc j'ai clairement une indétermination du type 0 divisé par 0 ici. Donc, je suis dans le second groupe, donc le groupe dans lequel il faut créer quelque chose. Donc, comment est-ce que je fais alors pour résoudre cela? Donc, je vais commencer à me poser une question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de ln ou bien dans le ventre de exponentielle, dépendamment du cas dans lequel on est. Donc, ici, on n'a que ln, donc on va regarder ce qui est dans le ventre de ln. Ce qui est dans le ventre de ln, c'est ça. C'est quoi? C'est 1 plus 0. Dès que j'ai 1 plus 0 dans le ventre de ln, je dois savoir qu'il y a une limite remarquable que je connais pour laquelle on a 1 plus 0 dans le ventre de ln. En réalité, cette limite remarquable, c'est quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x divisé par x. Parce que cette limite remarquable est connue et est égale à 1. Et si je remplace ici, je vais voir que j'ai 1 plus 0 dans le ventre de ln. Dès que je trouve ça, je me demande alors quel est le 0. Donc ici, le 0 dans cette limite, c'est égal à x. Mais dans notre cas ici, le 0, c'est x au carré. Donc j'utilise ces 0 et je recrée donc la limite remarquable. Donc c'est comme si je recrée cette limite qui est là, en réécrivant à chaque fois la valeur du 0 là où il faut. Donc ici, notre 0, c'est x au carré. Donc c'est comme si je vais réécrire ça comme ça. La limite, bien sûr, c'est la limite lorsque x tend vers 0. Ceci ne change pas. Ensuite, j'écris ln de 1 plus x au carré. C'est exactement ce que j'avais ici. Mais pour pouvoir obtenir cette limite remarquable qui est là, il faudrait avoir un x au carré au dénominateur. Donc ça, c'est ce que je fais. Et quand j'ai ça, je sais que j'ai déjà une partie de ma limite qui est calculée, qui est une limite remarquable. Et ce résultat est égal à 1, le résultat qui est ici. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je puisse multiplier et diviser par ce qu'il faut afin de pouvoir revenir sur ma limite que j'avais avant. Donc la limite que j'avais avant, c'était ln de 1 plus x au carré divisé par racine carrée de x. Donc pour l'obtenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque j'ai divisé par x au carré, je dois multiplier par x au carré. Et ensuite, le racine carrée de x aussi était là, donc il faut y revenir. Donc finalement, j'ai une partie de ma limite qui donne déjà 1. Donc ce qui me reste à calculer, c'est ça. Donc je peux réécrire ça simplement comme si c'était la limite lorsque x tend vers 0. De quoi? De x au carré divisé par racine carrée de x. Et ceci, je sais comment calculer ça puisque je peux simplement simplifier. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de x racine carrée de x. Je peux simplifier par racine carrée de x et j'obtiens ça, ce qui me donne donc comme résultat 0.
Super. Donc, c'est ça le principe. Donc, puisque vous voyez le principe ici, il faut chaque fois se poser la question de savoir qu'est-ce qui est dans le ventre de ln et qu'est-ce qui est dans le ventre de exponentielle. Donc, on va essayer alors de réécrire toutes les limites remarquables que nous avons dans un petit tableau, afin de pouvoir se référer toujours à ce tableau pour le calcul des limites du type créatine. Je vais rapidement créer un petit tableau. Donc, dans ce tableau, j'aurai limite remarquable, ensuite, ce que je veux savoir, c'est ce qui est dans le ventre de ln, ou bien, je vais réécriture, je vais appeler ça réécriture. Ensuite, je vais avoir ce qui est dans le ventre de ln, ou expo. Et on va aller avec ces trois-là. S'il y a quelque chose d'important, après, on va l'ajouter. Donc, les limites remarquables de ln qu'on va généralement utiliser sont au nombre de 4. Je vais les écrire directement. Donc, j'ai la limite lorsque... je vais changer de couleur pour que ce soit un peu plus intéressant et visible. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 1 de ln de x divisé par x moins 1. Donc, ceci, je sais que ça va toujours me donner quoi? 1. Donc, la réécriture sera ln de 0, pardon, ln de 1 divisé par 1 moins 1 est égal à 1. Et ici, ce qui est dans le ventre de ln, c'est quoi? C'est 1. Donc, voici la première limite que nous allons utiliser. On a aussi la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus x divisé par x, et ceci est égal à 1. Bien sûr, ce sont des limites remarquables qu'on vous a très probablement données en classe. Donc, ici, vous aurez ln de 1 plus 0 divisé par 0, et ceci est égal à 1. Donc, ce qui est dans le ventre de ln ici, c'est 1 plus 0. Ensuite, une autre limite remarquable qu'on va généralement utiliser, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. De quoi? De ln de x divisé par x. Donc, ceci, c'est bien sûr une limite remarquable que vous connaissez en utilisant les croissances comparées, mais quand même, c'est une limite qui est souvent donnée en classe. Et ceci, on sait que ça donne 0. Donc, ici, c'est ln de plus l'infini divisé par plus l'infini est égal à quoi? C'est égal à 0. Et donc, ce qui est dans le ventre de ln ici, c'est plus l'infini. Et le dernier, c'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x ln de x, et ceci est égal à 0. Donc, ici, je dirais que j'ai 0 plus fois ln de 0 plus est égal à 0. Donc, ici, ce qui est dans le ventre de ln, c'est 0. Donc, comme vous pouvez le constater ici, pour les 4 limites remarquables que nous avons, ce qui est dans le ventre de ln est toujours différent. Donc, j'ai 1, 1 plus 0, et plus l'infini et 0. Donc, ici, l'objectif, ce n'est pas de calculer pour dire que ce résultat donne 1, mais c'est de savoir exactement ce qui est dans le ventre de ln afin de pouvoir savoir quelle limite remarquable il faut utiliser. Pour exponentielle, il y a beaucoup moins. En fait, ils sont au nombre de 3. J'ai 3 limites remarquables. Donc, je vais réécrire ces 3 limites remarquables pour exponentielle aussi. Et puis, nous allons nous référer à ça. Donc, la première limite remarquable, c'est quoi? C'est limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 divisé par x, et ceci est égal à 1. Donc, je vais dire que exponentielle de 0 moins 1 divisé par 0, ici en crochet, est égal à 1. Et ce qui est dans le ventre de exponentielle, c'est 0.
Ensuite, la deuxième limite remarquable, c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x. Ici, ce serait moins l'infini exponentielle de moins l'infini. Ceci est égal à 0, bien évidemment. Donc, ce qui est dans le ventre de exponentielle ici, c'est quoi? C'est moins l'infini. Et le dernier, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x divisé par exponentielle de x qui donne 0. Donc ici, j'ai plus l'infini divisé par exponentielle de plus l'infini est égal à 0. Et ce qui est dans le ventre de exponentielle ici, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc finalement, j'ai 4 limites remarquables pour logarithme népérien et 3 limites remarquables pour exponentielle. Et on va se baser en fait sur ces limites remarquables à chaque fois pour résoudre les indéterminations du type créatine. Donc les indéterminations du type 0 divisé par 0 ou bien infini divisé par infini. Donc je vous dis en même temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire ça dans le chat. J'arrive à suivre les questions. Et également, si vous avez aussi des limites que vous aimeriez qu'on calcule ensemble, vous pouvez aussi me les écrire dans les commentaires et je vais également proposer une méthode pour résoudre cela. Ok, Étienne, je comprends, il n'y a pas de problème. Tu pourras resuivre ça si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment après le live parce que je vais le poster également. Ok, donc on va proposer alors des exemples et on va essayer de résoudre ces exemples en se basant sur ce que nous avons. Donc, je vais prendre aussi des exemples qui se trouvent par exemple dans le thumbnail pour voir ce qu'on a. Donc, par exemple, on a la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de exponentielle de 2x moins 1. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de 2x moins 1 divisé par x. C'est ça. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer simplement 0 à l'intérieur. Lorsque je remplace 0, j'ai dans le ventre de exponentielle, j'ai 2 fois 0. Donc, si je regarde les limites remarquables ici, il y en a 3. Il n'y a pas de 2 fois 0. Donc, je calcule. 0 fois 2, ça fait 0. Ensuite, je regarde. Est-ce qu'il y a 0? Oui. Donc, ça veut dire que c'est cette limite remarquable que je vais utiliser. Donc, je me pose la question de savoir c'est quoi la valeur du x ici. Donc, dans ma fonction qui est là, ce qui m'a donné le 0, ce qui est dans le ventre de ln, c'est 2x. Donc, je cherche à réécrire alors ma limite remarquable tout en gardant ce 2x là, comme si c'était le 0. Donc, je vais réécrire cela comme la limite lorsque x tend vers 0, de quoi? De exponentielle de 2x moins 1 divisé par 2x. Parce que c'est ceci qui est ma limite remarquable et je connais exactement le résultat. Le résultat, c'est 1. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois réobtenir ce que j'avais ici. Pour cela, j'ai dû diviser par 2x. Donc, je crée le 2x ici. Puis, je reviens à ce que j'avais là. Il me manquait un x, donc je mets un x là. Puisque je sais que ce qui est ici me donne 1, alors je peux dire que cette limite, c'est la limite lorsque x tend vers 0. De quoi? De 2x divisé par x. Et je peux simplifier les x, ce qui va me donner donc 2 comme résultat. Comme vous voyez, le principe est simple et ça marche assez bien. Donc ensuite, je vais prendre un autre exemple. Par exemple, exponentielle de moins x moins 1 divisé par x ln de x en 0. Donc ici, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x moins 1 divisé par x ln de x. Comment est-ce que je fais ça? Donc je commence déjà par me poser la question. Qu'est-ce que j'ai ici? Quand je remplace 0 à l'intérieur, j'obtiens ln de moins 0. Moins 0, c'est égal à 0. Donc, je sais que je vais utiliser cette limite remarquable qui est là. Donc, la même chose que ce que nous venons tout juste d'utiliser. Cependant, si je remarque encore, je vais remarquer que ici, lorsque je remplace 0 dans ln, je vois que j'ai x fois
0 ici. Donc, j'ai aussi ce qui est là. Donc, je vais me dire que c'est possible, en fait, que j'utilise cette deuxième limite remarquable. Peu importe. Vous allez commencer par l'un, mais vous allez également utiliser un autre. Donc, je vais commencer d'abord par créer le premier. Donc, j'aurai la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? De exponentielle de moins x moins 1 divisé par moins x. Parce qu'il faut que j'ai exactement la même chose là et là afin d'avoir 1. Donc, ceci, je sais que son résultat sera égal à 1. Pardon, plus 1. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû multiplier par moins x. Pardon, divisé par moins x, donc il faut multiplier par moins x. Et au dénominateur, j'ai x ln de x. Donc, cela va me donner quoi? Cela va me donner simplement la limite lorsque x tend vers 0 de moins x divisé par x ln de x. Mais je peux également simplifier ceci. Donc, j'aurai moins 1 divisé par ln de x. Et ln de x en 0, ça me donne moins l'infini. Donc, moins l'infini avec ce moins, ça fait plus l'infini. 1 divisé par plus l'infini, ça me donne quoi? 0. Donc, je sais que le résultat ici sera égal à 0. Donc, c'est ça. Maintenant, on peut prendre encore un autre exemple. Oui, je peux prendre ça. La limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus de x divisé par x. Donc ici, lorsque je remplace, je vais avoir quoi? Je vais avoir ln de 1 plus sinus de 0. Sinus de 0 qui est égal à quoi? Qui est égal à 0. Donc ici, je sais que dans le ventre de ln, j'ai 1 plus 0. Et au dénominateur, ici, j'ai 0. Donc j'ai la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus 0 divisé par 0. Donc, je sais que je dois utiliser quoi? L'indétermination qui est la 1 plus 0. Donc, il me faut donc réécrire le x. Donc, ici, notre x, c'est sinus de x, puisque c'est ça qui donne 0. Donc, je peux réécrire cela comme la limite lorsque x tend vers 0 de ln de 1 plus sinus de x divisé par sinus de x. Et je sais que lui, il va me donner donc comme résultat 1. Mais, puisque j'ai divisé par sinus de x, il faut donc multiplier par sinus de x et diviser par x. Donc ici, nous n'avons pas parlé des cas des fonctions trigonométriques, mais je n'ai pas développé une technique particulière pour ce cas. Donc, ce que je vais faire, c'est de me concentrer sur ceci et chercher à calculer simplement son résultat. Donc, ceci, c'est la limite lorsque x tend vers 0 de sinus de x divisé par x, qui est en fait une limite remarquable aussi et qui est égale à 1. Donc, je sais que le résultat de ma limite que je voulais calculer au départ, c'est 1. On peut également prendre un autre exemple. En fait, je me base simplement sur les exemples que j'ai écrits sur le thumbnail. Donc, on peut aller avec ça et résoudre le problème. En fait, je trouve pas un truc qui soit super intéressant. Ok, bon, on peut aller avec ça. Bon, je pense qu'on va faire un dernier et puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va prendre la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de 2x moins exponentielle de x sur 2x. Donc, ici, on veut calculer la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de 2x moins exponentielle de moins x divisé par 2x. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Donc, ici, je me retrouve avec un cas particulier puisque j'ai 2 fois exponentielle. Donc, je vais regarder quand même ce qui est dans le ventre de ces deux exponentielles. Ici, lorsque je remplace 0, j'obtiens 0. Ici, lorsque je remplace 0, j'obtiens également 0. Donc, clairement, je sais que la limite remarquable que je dois utiliser, puisque c'est 0 divisé par 0, donc je suis clairement dans le groupe 2. Mais la limite remarquable que je dois utiliser, c'est cette limite remarquable qui est là.
Donc, toujours ça. Parce que c'est ça qui a 0 dans le ventre de exponentielle. Donc, comment est-ce que je fais ça? Donc, une possibilité, c'est de chercher à réécrire donc, la limite que j'avais. Donc, pour réécrire cela, d'abord, il faut avoir exponentielle de x moins 1 divisé par exponentielle de x. Je n'ai pas ça ici. Donc, je vais créer ça. J'ai donc la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de 2x moins 1, parce qu'il faut avoir clairement un moins 1. Et puisque j'ai créé un moins 1 ici qui n'était pas là, il faut donc que je l'ajoute. Donc, plus 1 moins exponentielle de moins x et tout ceci divisé par 2x. Et maintenant, je dois séparer cela en deux afin de pouvoir retrouver ma limite. Donc, j'aurai donc la limite lorsque x tend vers 0 de quoi? Exponentielle de 2x moins 1 divisé par 2x. Et ensuite, plus 1 moins exponentielle de moins x divisé par 2x. Donc, ceci, je sais que ça va me donner 1, mais ceci, je ne sais pas encore. Cependant, je sais quand même que ce qui est dans le ventre de exponentielle ici, c'est 0. Donc, je peux réécrire donc, le 0 aussi au dénominateur. Ce qui va me donner quoi? La limite lorsque x tend vers 0, 2. Exponentielle de 2x moins 1 divisé par 2x, qui donne 1, et dont j'ai parlé tout de suite. Plus, ceci, j'aurai d'abord factoriser un moins pour retrouver exponentielle de moins x moins 1 divisé par 2x. Et ensuite, il faut faire quoi? Multiplier par 2x divisé par... il faut avoir 1. Donc ici, il fallait avoir moins x. C'est ça. Donc je vais avoir moins x ici et 2x ici. Donc je vois que ceci aussi va me donner 1. Donc, tout ce qu'il me reste à calculer, c'est juste ceci. Et dans ce cas, je peux simplifier et voir que j'ai moins 1/2. Donc, moins 1/2 avec ce moins ici, ça me fait plus 1/2. Et ceci me donne 1. Donc, finalement, j'ai 1 plus 1/2 qui est 3/2. J'espère que vous avez aimé les différentes techniques